c'est vraiment, vous voyez, une thérapie pour avoir plus d'attention et plus d'ouverture à l'autre. Jeûner toute la journée, non, je suis même pas capable de sauter le goûter, donc je vois pas comment je pourrais faire ça. Attends, mais tu me demandes de pas mettre de beurre sur ma tartine le matin? T'es fou? Pourquoi je me ferais mal? Rien manger pendant la journée, cool, ça va me permettre de faire un régime. Jeûner, mais à quoi ça sert en fait? Enfin, je vois pas l'intérêt de jeûner. Pourquoi jeûner? Mais c'est très à la mode. Regardez autour de vous, c'est super tendance. Il y a le jeûne thérapeutique, il y a jeûne et randonnée, remise en forme par le jeûne. Allez sur Internet ou dans une pharmacie ou dans les revues de santé en tout genre et vous serez surpris de toute la pub qu'on fait autour du jeûne. C'est vraiment une pratique qui est à la fois moderne et ensuite très ancienne parce qu'elle a été pratiquée par les Juifs depuis bien longtemps, par Jésus lui-même, puis aussi par les premiers chrétiens. Alors, non, les cathos ne sont pas masos, ils n'aiment pas se faire du mal, ni faire du mal aux autres d'ailleurs. Même si maigrir, ça pourrait faire du bien à certains d'entre nous, l'objectif, c'est vraiment pas ça. L'objectif, c'est de grandir dans l'humilité, dans la dépendance par rapport à Dieu. Et le jeûne, c'est vraiment, vous voyez, une thérapie pour avoir plus d'attention et plus d'ouverture à l'autre. À Dieu d'abord, puis ensuite, évidemment, à mon prochain, aux autres, à ceux qui m'entourent. Parce que quand j'accepte un manque, quand je crée un vide, eh bien, je me découvre dépendant de Dieu et de sa parole, mais aussi dépendant des autres, de tous ceux qui vivent autour de moi, mon prochain, celui qui est proche. La qualité des relations me devient nécessaire. L'autre devient ma nourriture. Et alors, je me suis décentré et c'est gagné. Voilà un bon carême, voilà un bon jeûne. Alors concrètement, il y a plein de sortes de jeûnes. On peut se priver des réseaux sociaux, on peut jeûner de cigarettes, d'écrans, d'alcool, de nourriture bien entendu. Chacun trouvera son effort avec, et ça c'est important, avec un moyen concret de vérifier chaque jour si on y arrive, si on a bien fait son jeûne. Prenons un exemple que vous avez évoqué. Pas de beurre sur la tartine le matin. Ça c'est une bonne histoire. Concrètement, jeûner, c'est pas en soi se priver de beurre. Prenez-en si vous voulez du beurre, c'est très bon, le beurre salé évidemment. Mais si vous le supprimez, vous allez vérifier une chose. Vous allez vérifier si vous êtes libre par rapport au beurre. Et ça, c'est une bonne question. Mais attendez, ça marche pour tout, pas que pour le beurre. Faites l'essai avec votre smartphone, avec votre tireuse à bière, avec votre machine à café, avec plein de choses. Vous verrez, jeûner, c'est ça. C'est revoir la place de certaines choses, de certains désirs, de certains liens qui peuvent, attention, nous ligoter, nous empêcher d'être vraiment libres. Et c'est très instructif. On apprend énormément de choses sur soi-même. L'année dernière, avec plus de 1000 personnes, on a jeûné pendant 40 jours, sauf le dimanche et fête. C'était une grosse aventure. Ne pas toucher mon smartphone pendant 40 jours. Mais je crois que c'est pas possible. Netflix.